بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. Chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis honoré de vous retrouver pour ce live après le congé de carnaval de février. Et Inch'Allah Ta'ala, le rappel que je souhaiterais Inch'Allah partager avec vous pour commencer tournera autour de la nécessité de se pardonner. Comme vous le savez, nous sommes dans le mois de Sha'ban qui est celui qui précède le mois de Ramadan et la nuit du 15 de Sha'ban qui est déjà passée maintenant À son sujet, il y a un hadith prophétique
dans lequel il est indiqué qu'Allah Azza wa Jal se manifeste, descend donc au premier ciel de cette terre et pardonne à tous les croyants, sauf ceux qui sont en dispute, et sauf ceux qui sont habités par de la haine, el-hiqt. Ceci m'a amené à évoquer cette question de la nécessité de se pardonner, de se réconcilier. Parce que dans un autre hadith, le prophète nous apprend sallam, que les portes du paradis sont ouvertes le lundi et jeudi, et nos œuvres aussi sont élevées durant ces 2 jours-là. Et c'est durant ces deux jours-là même que le Seigneur dit aux malaïks et aux anges, laissez un délai à ceux qui sont en dispute, jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Alors que signifie ici se réconcilier? C'est une question qui m'a été posée récemment, surtout avec le mois de Sha'ban, l'approche de Ramadan. Beaucoup de frères et de sœurs, alhamdoulilah, se préparent pour Ramadan, essayent d'entamer ce nouveau mois avec quiétude et sérénité. Et c'est un mois de paix, comme vous le savez, c'est un mois durant lequel le croyant se concentre sur lui-même, mais pour se concentrer sur lui-même, il a besoin aussi de pouvoir s'affranchir de conflits, de tensions, d'animosité, de rancune qu'il aurait envers l'une ou l'autre personne autour de lui. La question de la réconciliation ou de l'indulgence et du pardon est une question centrale dans l'éthique musulmane. Nous avons de nombreuses références coraniques et prophétiques qui encouragent à aller dans ce sens. Le Seigneur Azza wa Jal, dans le Coran Karim, il nous dit وَالْكَظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. وَالْكَظِمِينَ الْغَيْظ, ceux qui retiennent leur colère, وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, et ceux qui pardonnent aux gens, وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, et Dieu aime les bienfaisants. Dans un autre verset, dans le Coran Karim, il est dit فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Celui qui pardonne, qui fait preuve d'indulgence et qui cherche la réconciliation, فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ, sa récompense revient à Dieu. Le prophète de son côté aussi annonce que le fait de retenir sa colère et de pardonner son prochain, c'est aussi une forme de salut dans notre vie. Il dit en effet, il dit celui qui retient man kadama ghaydan wa huwa yaqdiru ala infadhi, celui qui retient sa colère alors qu'il est capable de lui donner libre cours, athbatallahu qadamahu yawma tazulu al-aqdam. Dieu raffermit ses pas dans notre vie à un moment où de nombreuses personnes malheureusement vont se retrouver déstabilisées par les affres de cet événement qui est celui du jugement dernier. Je ne vais pas citer toutes les références qui vont dans ce sens, mais j'ai envie de mettre le doigt sur la question de la réconciliation, qu'est-ce qu'elle signifie. Le plus important pour le croyant, c'est soit de tendre vers effectivement une réconciliation avec son prochain s'il est en conflit avec ce prochain, ça c'est la meilleure façon d'agir, ou du moins, ne pas porter dans son cœur toute forme d'animosité, de rancune envers cette personne avec laquelle nous sommes en conflit. Ça c'est le minimum, d'avoir ce qu'on appelle salamatus sadr, d'avoir une poitrine qui est purifiée de cette animosité envers une personne avec laquelle on aurait eu une dispute ou un désaccord. Ça c'est très important. Donc dans le Coran Karim, le Seigneur rappelle l'importance de ces cœurs purs. Il dit Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Le jour, qui est le jour dernier, durant lequel ni les biens ni les enfants ne nous seront d'aucune utilité. Illa man ata Allah bi qalbin salim. Sauf, hormis pour la personne qui se présente auprès de son Seigneur, bi qalbin salim, avec un cœur pur et saint. Bien sûr, la pureté du cœur a d'autres explications. Il y a aussi le fait qu'il soit pur de l'ostentation, qu'il soit pur de l'association à Dieu, pur du péché, ou purifié du péché. Mais ça implique également le fait d'avoir un cœur saint, un cœur qui n'est pas habité par de la haine, par de l'animosité envers une autre personne. Ça, c'est le minimum requis, Inch'Allah. Parce qu'on peut comprendre parfois qu'une personne ne soit pas prête
à aller se réconcilier avec une autre, parce que si elle fait ce pas-là, ça risque d'envenimer les choses. C'est possible, effectivement, ça peut arriver. Mais en même temps, si on peut opter pour l'alternative d'une réconciliation directe, c'est mieux, c'est même meilleur. Et si cette phase n'est pas encore mûre et n'est pas encore prête, dans ce cas, le minimum, comme je viens d'indiquer, c'est au moins d'avoir son cœur pur. C'est de nettoyer son cœur de rancœur, d'animosité, de haine, de tout ce qui remonte notre cœur contre quelqu'un parce qu'on ne s'est pas bien entendu avec lui, ou il a tenu un propos blessant à notre égard, ou une chose de cet acabit. C'est un enseignement précieux. Il y a un immense mérite derrière le pardon et l'indulgence, ou du moins la purification du cœur de toute forme d'animosité. Pourquoi? Parce que Allah Azzawajal, lorsqu'il qualifie ces gens-là de muhsinin, de bienfaisants, c'est parce que derrière ce geste de pardon, de purification du cœur, derrière ce geste, il y a un immense sacrifice que la personne a consenti. Elle a consenti un immense sacrifice, et nous restons des êtres humains. Nous avons un ego, et l'ego n'est pas toujours négatif. L'être humain, c'est normal qu'il n'aime pas se faire écraser par quelqu'un, qu'il n'aime pas se faire humilier, qu'il se sent habité par un sentiment d'injustice parce que l'un ou l'autre, ou l'une ou l'autre personne lui aurait fait du tort sans raison. C'est humain et chacun veut défendre sa personne, et c'est tout à fait normal. Mais gagner la bienfaisance et l'ihsan, c'est un combat qui n'est pas facile. Et c'est pour ça qu'Allah Azzawajal a donné ce qualificatif de muhsinin, bienfaisant. Pourquoi? Parce qu'il y a des efforts à faire derrière. La personne outrepasse son ego, qui a des droits légitimes, outrepasse son ego pour tendre vers justement cette réconciliation, ou du moins cette purification du cœur de toute forme d'animosité, comme je venais de l'indiquer. Quoi qu'il en soit, c'est un enseignement qu'on doit mettre à profit, Inch'Allah Ta'ala, alors que nous cheminons petit à petit. Il ne reste pas beaucoup pour arriver au mois de Ramadan. Et aussi, ça vaut aussi pour les familles, pour les couples qui sont en conflit. Si j'avais un conseil à donner à ces familles et ces couples qui sont en conflit, c'est que le mois de Ramadan, c'est le mois où on enterre la hache de guerre. C'est le mois où on ferme dans un tiroir nos conflits, nos soucis, et qu'on essaie de mettre en place une relation familiale et conjugale normale. Elle n'est pas parfaite, mais normale. Et après Ramadan, à ce moment-là, ces familles, ces couples essaieront de trouver des solutions qui soient, Inch'Allah, les plus adéquates pour remédier à cet ancien conflit qui les habite. Voilà pour ce qui est de cet enseignement précieux que je tenais à partager avec vous. Alors la question de notre live, la question principale de notre live, ce que j'ai souvent appelé la question du jour ou bien du soir, c'est concernant le jeûne durant le mois de Sha'ban. Question qui revient chaque année et qui est de se demander, est-ce qu'on peut jeûner après le 15 de Sha'ban? C'est une bonne question, car effectivement nous avons un hadith prophétique dans lequel le messager sallallahu alayhi wa sallam dit, rapporté par Tirmidhi, Idan tasafa Sha'ban fala tasumu. Si le mois de Sha'ban arrive à sa moitié, on franchit la quinzaine de Sha'ban, ne jeûnez pas. Toutefois, ceci vaut pour une personne qui n'est pas habituée à jeûner. Sinon, les personnes qui jeûnaient le lundi et jeudi, les jours blancs, régulièrement pendant l'année, eux peuvent continuer après le 15 jusqu'avant Ramadan. Ça vaut aussi pour les frères et les sœurs qui ont des jours à remettre. Pour indisposition concernant les femmes, ou même le chi, ou encore pour maladie ou pour voyage, pour les frères et les sœurs à la fois. S'ils n'ont pas encore remis leur jour, ils peuvent bien évidemment remettre leur jour même après la première quinzaine de Sha'ban. Et nous en voulons pour preuve cette tradition prophétique rapportée par le Bukhari Muslim, dans lequel le messager sallallahu alayhi wa sallam dit, La tuqaddiman Ramadan bi sawmi yawmin aw yawmayn illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu
que l'un d'entre vous ne fasse pas précéder le jeûne de Ramadan par 1 ou 2 jours de jeûne, sauf pour une personne qui avait un jeûne ou qui accomplissait un jeûne, et bien qu'il le fasse. Donc ça, ce hadith renvoie clairement d'une côté à ceux qui avaient l'habitude de jeûner pendant l'année, et deuxièmement, ça concerne aussi les personnes qui ont des dettes à remettre par rapport à des jours de jeûne précédents. Ils doivent s'en acquitter avant l'entrée du mois de Ramadan. Voilà donc pour ce qui est de cette question, en espérant, Inch'Allah, qu'elle est claire, qu'Allah Azzawajal nous permette de vivre ce nouveau mois avec quiétude, Inch'Allah. Nous aurons certainement quelques capsules, Inch'Allah, qu'on partagera avec vous, autour justement du mois de Ramadan et de l'éthique qu'on devra avoir durant ce mois. Inch'Allah, nous y reviendrons plus tard. Alors, voici donc la première question à laquelle je voudrais répondre. Quelqu'un dit ici: nous avons pour habitude de plier nos tapis de prière après les avoir utilisés pour cette dernière. Cette pratique a-t-elle une origine? Effectivement, dans beaucoup de familles marocaines, si pas maghrébines, lorsqu'il y a un tapis qui est par terre et que les personnes ou les membres de cette famille ont prié, ils ont pour habitude de plier le tapis. De plier le tapis. Alors ici, la question qui est posée: cette pratique a-t-elle une origine? En fait, elle n'a aucune origine, et je dirais même qu'il s'agit d'une superstition. Parce que certains gens croient et pensent qu'en laissant le tapis étalé, Satan vient s'amuser dessus. Ça, ce sont des pures superstitions qui n'ont absolument aucun fondement. Ça porte bien son nom, ce sont des superstitions. Maintenant, la personne peut toujours ranger son tapis, le mettre sur une sorte de commode ou dans un tiroir, c'est possible. Mais de là à plier le tapis avec cette croyance, non, ce n'est pas concevable et c'est une erreur en soi. Donc il n'y a aucun mal pour les personnes qui ont l'habitude de garder le tapis étalé, il n'y a aucun mal à le laisser comme tel, à moins que la personne craint que s'il a un enfant en bas âge, qui par exemple, un petit enfant mange et prend avec lui la nourriture et qui risque de se retrouver sur le tapis et de salir, ça c'est autre chose. Mais dans ce cas, il ne faut pas seulement, il n'est plus question de le laisser plier sur le tapis, il faut carrément le ranger, dans ce cas présent. Voilà la réponse à cette question. Alors, puis-je nourrir un chat avec des aliments illicites et des vitamines composées de chair de porc? La réponse est oui. Pourquoi? Parce que les animaux ne sont pas concernés par ces prescriptions religieuses touchant à l'alimentation. Ils ne sont pas concernés par ça. Parce que tout simplement, l'animal n'est pas un être responsable, juridiquement parlant, devant Dieu, comme nous le sommes nous. Ils ne le sont pas. Donc ils ne sont pas concernés par ça. Donc s'il y a des aliments qui leur sont donnés, dans lesquels on trouverait par exemple des composants de graisse animale ou de chair de porc, il n'y a aucun problème par rapport à cela. D'ailleurs, le chat, si vous le laissez, on va dire en liberté, c'est ce qu'il va faire. Là où il trouve de la nourriture, il va aller la manger. Et peut-être que cette nourriture, ça peut être de la chair de porc, ça peut être de la viande issue de bêtes non sacrifiées. Il va la manger parce qu'il ne distingue pas, il n'a pas de raison. Il n'a pas ce discernement issu de la raison pour pouvoir faire la différence entre une chose et une autre. Et de toute façon, ce n'est pas demandé. Ce n'est pas demandé de sa part de le faire, parce qu'il n'a pas de raison et il n'est pas devant Dieu responsable. C'est un animal qu'il faut bien évidemment traiter avec respect et égard. Voilà la réponse à cette question. Je suis une cure consistant en une série d'injections de désensibilisation contre l'allergie qui se prolongera pendant le ramadan. Cette cure annule-t-elle mon jeûne? Non. On appelle ça aussi la vaccinothérapie contre l'allergie. Elle a un autre nom, mais il ne me vient plus maintenant à l'esprit. Ce sont des injections faites sur une série de phases, de périodes, où on injecte en fait des allergènes dans le but d'aider l'organisme à les tolérer.
Et c'est de cette manière qu'on met fin à cette, on va dire, à cette sensibilité par rapport, qu'elle soit alimentaire, aux allergies, qu'elles soient alimentaires, ou encore qu'elles aient un lien avec ce qu'on appelle les acariens, à titre d'exemple. Non, pas du tout, parce que ces injections n'ont aucune propriété nutritive. Aucune. Elles ne sont pas là pour nourrir le corps. D'accord? Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça. Une sœur dit, mon beau-père se trouve dans une difficulté financière. Puis-je lui donner ma zakat? Bien sûr. Donner la zakat à son beau-père, j'en ai parlé dans mon livre sur la zakat, ne pose aucun problème. Et au contraire, il y a plus, Inch'Allah, de mérite de donner sa zakat à son beau-père, parce que déjà, c'est une sadaqa, c'est une aumône, certes obligatoire, mais en même temps, c'est une façon aussi d'entretenir un lien de famille avec son propre beau-père. Et Inch'Allah, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Bi'idnillah. Alors, la prochaine question. Un frère se pose la question suivante. Travailler dans le secteur bancaire, même s'il ne s'agit pas de promouvoir le crédit usuraire, n'est-ce pas quand même une façon de s'entraider dans le péché et la désobéissance? C'est une très bonne question. En fait, il faut savoir que le travail dans une banque a fait l'objet d'un débat entre les jurisconsultes musulmans de notre époque, contemporain dirais-je. Alors certains l'interdisent formellement, quel que soit le département de service. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que c'est une façon de s'entraider dans le péché et la désobéissance. Or le Seigneur dit وَلَا تَعَوْنُ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, et ne vous entrez pas dans le vice ou dans le péché ou l'udwan et l'agressivité. D'accord? D'autres gens de science ont un avis contraire. Ils disent que si maintenant le service dans lequel la personne va travailler n'a aucun lien avec, avec les pratiques usuraires de la banque, on ne pourrait pour autant l'interdire. Eux, ils voient plutôt la nature du travail fourni. Ils ne voient pas l'institution, ils voient la nature du travail fourni. Les premiers voient l'aspect éthique global de l'institution. Ce sont deux angles de vue différents. Bien évidemment, je l'ai dit à maintes reprises, dans des réponses par mail à des frères et sœurs qui m'interrogeaient, même dans le cadre de nos lives, le mieux c'est d'éviter de travailler dans ce cadre-là. C'est le mieux, c'est le meilleur. Mais on ne peut pas l'interdire formellement. Il y a des gens de science, effectivement, qui sont, et c'est leur droit, qui sont très stricts. Ils sont très stricts, et ça c'est une méthode très connue dans le domaine de la fatwa, ils ne laissent aucune porte ouverte. Ils disent non, c'est interdit, on ne peut pas, c'est illicite. Pourquoi? Parce que c'est une façon de s'entraider dans le péché, dans la désobéissance, et ainsi de suite. C'est une démarche connue, je le rappelle, dans la production de la fatwa. Il y a des juristes qui adoptent cette posture de sévérité. Et je le rappelle, c'est leur droit. Et vous aurez d'autres gens de science qui seront un peu plus nuancés. Mais ce que vous allez remarquer, c'est que les deux se rejoignent sur un point commun, avec un degré d'appréciation différent. Le point commun, c'est qu'il faut l'éviter. Alors les premiers vont bien évidemment insister sur le fait qu'il faut, de façon formelle, éviter de travailler dans cette institution. D'autres vont dire, de préférence, c'est toujours mieux de l'éviter. Voilà, quelque part, ils se rejoignent. Okay? Donc il n'y a pas de contradiction, Inch'Allah Ta'ala, entre ces deux tendances d'approche juridique de nos juristes contemporains. Chacun voit la chose d'un angle bien particulier. Et j'ai envie d'ajouter un autre point très important. Parfois, il faut faire attention parce que certains frères, certaines sœurs, surtout sur le net, lisent consultent des fatwas, des avis religieux et juridiques qui sont produits dans des pays musulmans où les banques islamiques sont très nombreuses. Alors, il est tout à fait normal que les savants de ces contrées-là se montrent plus que catégoriques et intransigeants par rapport à cette question. Pourquoi? Parce qu'il y a des alternatives. Il existe d'autres alternatives, que ce soit pour placer ses avoirs ou pour travailler, pour quelqu'un qui veut travailler absolument dans le secteur bancaire. C'est une manière de leur dire, vous pouvez aller dans ces banques islamiques et travailler
auprès d'elle, mais pas dans les banques, on va dire, traditionnelles classiques. C'est pour ça qu'il faut faire très attention parfois aux fatwas. Quand on importe une fatwa, on perd parfois aussi le contexte. Et ça donne parfois des conséquences fâcheuses lorsqu'on vient traduire ça dans des contrées comme les nôtres. Bon, j'ai pris l'exemple de la banque comme échantillon, mais ça vaut aussi pour beaucoup d'autres questions où les gens font du copier-coller et répètent ça auprès de leurs proches, de leurs amis et défendent ça avec force, alors que parfois il y a de la nuance. Mais vu qu'eux, ils ont confiance en cet homme de science, et bien sûr c'est tout à leur honneur, et cet homme de science, lorsqu'il répond à cette question, il répond par rapport à son propre contexte. Il ne répond pas par rapport à un contexte européen occidental. C'est ça, d'où l'intérêt de faire preuve d'un peu de prudence à ce niveau-là. Mais j'apporte le mot de la conclusion, il ne fait aucun doute que c'est toujours mieux, j'insiste sur ce terme, c'est toujours préférable de travailler dans un secteur autre que le secteur bancaire, quel que soit le domaine dans lequel nous nous retrouvons. D'accord? Ça c'est certain. Une autre question de notre frère. J'ai un business d'agence consulting et parmi les clients, il y a des banques et assurances. Le but étant de les aider à trouver des besoins des personnes répondant à leurs besoins. Est-ce permis? En fait, la réponse à cette question rejoint la question précédente. Elle rejoint la question précédente. Alors si maintenant, dans cette agence de consulting, parmi lesquelles on trouve des clients, c'est des banques, des assurances, si les personnes que l'agence de consulting va proposer risquent effectivement de travailler dans le domaine du crédit usuraire, c'est clair qu'ils n'en peut pas, parce que c'est une façon de les encourager et de promouvoir indirectement cette transaction qui pour nous n'est pas éthique et n'est pas licite du tout. Et l'actualité financière aujourd'hui mondiale le prouve aussi. En revanche, si c'est quelque chose de ciblé, et ça il n'y a que le frère qui pose la question, qui est capable d'y répondre, si maintenant le choix de ces personnes en fonction des besoins des banques et assurances, ce choix est ciblé dans des secteurs bien définis, et que l'agence éventuellement peut elle-même délimiter, on va dire, le périmètre de propositions de candidats pour travailler dans un domaine qui ne touche pas au crédit usuraire, Inch'Allah, il n'y aura pas de problème. Mais de nouveau, comme je l'ai dit dans la réponse précédente, c'est toujours mieux d'éviter, dans la mesure du possible, ce genre de clients. Même si ce n'est pas toujours facile pour un cabinet de business consulting. Ça, je pense qu'il n'y a que le frère qui, par expérience, sera capable de se prononcer sur cette affaire, Inch'Allah Ta'ala. Dans l'absolu, on évite. Ici, il est difficile d'éviter. Il faut voir si on sait cibler, de manière à ce que on ne soit pas complice directement ou indirectement d'une embauche ou de l'embauche d'une personne qui va travailler dans la promotion du crédit usuraire, riba. Voilà ce qu'on peut dire ici. Voilà, Allahu A'lam. Voilà, donc la question c'était ça en fait le frère, c'était par rapport à l'agence de consulting, est-ce que c'était permis d'avoir ses clients banque et assurance, et n'est-ce pas aussi une façon de s'entraider dans le péché? Donc là je viens de répondre à cette question. Je suis sportif et je dois participer pendant le mois de Ramadan à une compétition sportive. Puis-je rompre le jeûne ce jour-là de façon à le remettre plus tard? Non, la réponse est non. Pourquoi? Parce que l'activité sportive ne fait pas partie des raisons légitimes autorisant à rompre le jeûne. Les raisons légitimes, c'est le voyage, c'est une maladie qui affaiblit la personne et qui l'empêche de jeûner, c'est, pour ce qui est des femmes, l'allaitement, c'est l'accouchement, c'est la grossesse, la période d'indisposition, ce sont tous des cas c'est aussi la personne âgée également, la personne âgée qui n'a plus de force pour pouvoir jeûner. Ce sont tous les cas où il est possible de rompre le jeûne, et dans le cas d'une personne malade, c'est sur avis médical, bien évidemment. Mais la compétition sportive ne fait pas partie de ces cas-là.
La compétition sportive, c'est un peu, la personne se dépense beaucoup pour qu'elle a soif. C'est un peu comme ceux qui travaillent, qui accomplissent des travaux pénibles dans le bâtiment ou dans d'autres, ou bien par exemple il travaille dans la métallurgie, il est au contact avec des métaux lourds, il y a de la chaleur, etc. Il doit jeûner. Il doit jeûner. À moins que il rencontre une difficulté, à assumer, à supporter le jeûne. Dans ce cas, il passe à la dérogation, euh, lui permettant de rompre le jeûne, pas pour le restant des jours de Ramadan, mais pour ce jour-là, ou pour d'autres si son état persiste, parce que la règle dit Ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. La nécessité doit être estimée à sa juste valeur, ou à sa juste mesure. Donc c'est en fonction de la difficulté. Quand la difficulté est levée, la prescription reprend ses droits, à savoir ici l'obligation de jeûner. Et pour l'activité sportive, si j'avais un conseil à donner à ce frère, ben c'est déjà de boire beaucoup d'eau la veille, c'est de bien s'hydrater au moment du sahur, du petit repas du matin, de manière à avoir assez d'énergie, Inch'Allah Ta'ala, pour mener à bien cette activité sportive, voire remporter la participation à cette activité, si c'est possible, bien évidemment. Si ce n'est pas possible, il y a, alhamdoulilah, pendant la montagne, il y a de nombreux nutritionnistes qui donnent de très bons conseils, des frères et sœurs, comment justement bien s'hydrater avant d'entamer une journée de jeûne. Et ça peut être utile aussi pour ce frère qui est sportif, wallahu alam. J'arrive, Inch'Allah, à la dernière question de notre live. On entend souvent qu'il n'est pas bien de parler dans les toilettes. Mais qu'en est-il dans ce cas de toilettes se trouvant dans une salle de bain? C'est le même principe. À partir du moment, ce n'est pas parce qu'il y a la salle de bain qu'on pourra se permettre de parler dans une toilette. Dedans, en présence d'une toilette. C'est déconseillé, makrouh, de parler dans une toilette. Ce n'est pas l'endroit adéquat, c'est l'endroit où il y a les shayatin et les djinns, comme nous l'a appris le prophète sallam. Ce n'est pas un endroit pur, même s'il y a une salle de bain. Et on évite de parler dans cet endroit-là. Sauf vraiment nécessité. Nécessité, quelqu'un vous appelle de l'extérieur de la salle de bain et vous devez absolument lui donner une information. Ben, si vous pouvez ouvrir la porte de la salle de bain et lui donner l'information, c'est bien, tant mieux. Si vous ne pouvez pas, parce que vous êtes occupé, à ce moment-là, vous pouvez à ce moment-là lui donner cette information et vous vous en tenez à ça, et pas plus, Inch'Allah Ta'ala. Voilà, donc ce n'est pas par hasard que le prophète sallam nous a enseigné cette fameuse invocation de demander à Allah Azza wa Jal qui nous préserve contre les méfaits de ces djinns mâles et femelles lorsque nous entrons en toilette. Ce n'est pas par hasard qu'il nous a appris ça, parce que c'est un endroit de méfait, c'est un endroit impur. Et ce monde parallèle aime se retrouver dans les endroits impurs. Voilà donc ce qui peut être dit à ce niveau-là, Inch'Allah, Wallahu A'lam. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, et que Allah Azza wa Jal vous préserve. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain live, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.